Bonjour à tous. Nous partons pour la guidance du mois de juillet. On va voir pour quel signe tout de suite. Merci beaucoup d'être ici. Je vous souhaite la bienvenue sur le cavalier de coupe. Et donc là, je crois qu'il reste, il reste 2 signes. Non, 3 signes. Il reste 3 signes à faire. Et donc, on va voir à qui va s'adresser ce message pour juillet 2025. Et nous allons adresser ce message aux balances. Bonjour les balances et bienvenue sur votre message du mois de juillet 2025. J'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite. Donc, je vais vous faire un tirage en croix pour cette fois-ci. Il est possible que par la suite ça évolue. J'ai plusieurs idées de tirage. Donc voilà, mais pour l'instant le tirage en croix il est simple. Et pour ce mois-ci, je trouve que c'est bien approprié. Donc, un message pour les balances, s'il vous plaît, pour le mois de juillet 2025. Alors, je tire 2 cartes en fait. Une carte du tarot de Marseille et une carte du tarot, la version anglaise du tarot de Marseille, du Rider-Waite. Hop. Ok. On est bon. C'est un peu long, le mélange. Alors, vous allez beaucoup entendre, j'ai les fenêtres ouvertes. Il y a les cigales, il y a les oiseaux. Il fait très chaud dans ma région. Voilà, donc désolé. Bon, après ça va, c'est pas désagréable non plus, mais bon, c'est vrai que ça fait du bruit. Hop. Voilà, alors ça y est, on est parti les balances. Ici, vous avez votre énergie actuelle, ce que vous vivez en ce moment. Ici, il y a ce qui va s'opposer à vous au mois de juillet ou votre challenge. D'accord? Ça peut être l'un ou l'autre, ça va dépendre de ce qu'on lit dans les cartes. En haut, il y a soit ce que vous avez vécu dans le passé, soit vos blocages. Bien souvent, c'est les blocages. Et en bas, nous allons avoir ce qu'il adviendra au mois de juillet par rapport à votre challenge, le résultat ou le conseil. Voilà, c'est vraiment très aléatoire, ça dépend beaucoup des messages qui ressortent. En vrai, c'est moi qui décide. Voilà les balances. Non, c'est pour rire. Donc, votre énergie actuelle, nous avons un 5 d'épée. Alors, le 5 d'épée, les épées, c'est Gémeaux, Balance, Verseau. Donc, c'est vraiment votre énergie. Gémeaux, Balance, Verseau, c'est les signes d'air. Les épées, c'est les signes d'air. Donc là, c'est vraiment une énergie qui vous représente pas mal. Donc, les épées, c'est tout ce qui est mental. C'est notre façon de communiquer, c'est ce à quoi on pense, c'est les idées. Et là, en l'occurrence, c'est comme si au milieu d'une stabilité mentale, on va dire, c'est comme si voilà, vous êtes stable dans votre esprit, ni trop, ni pas assez de pensées, voilà. C'est comme s'il y avait quelque chose de nouveau qui venait perturber cette stabilité. Alors perturber, oui et non, ça peut être positif. En tout cas, il y a une nouvelle idée qui se présente avec cette épée rouge là, au milieu des 4 autres épées. Voilà, donc ça c'est pour la version tarot de Marseille. Alors je lis les cartes à l'endroit, je les remets à l'endroit. Ah ok. On est encore dans les épées, avec le 2 d'épée. Et alors là, honnêtement les balances, je vous adore. Mais cette carte, je trouve qu'elle vous représente à merveille. La balance a du mal à choisir. La balance, elle a toujours... c'est drôle de tirer ça ici. C'est vraiment votre énergie actuelle. On est dans une nouvelle idée, mais en gros, vous ne savez pas. Là, je vais vous faire l'interprétation Rider-Waite et pas l'interprétation Tarot de Marseille, d'accord? Parce qu'il y a 2 significations quand même différentes, et voilà, mais bon. Enfin bref, ça c'est mes explications en fait. Elle a les yeux bandés, la madame. Alors, que vous soyez un homme ou une femme qui regardiez ce tirage, c'est des énergies, d'accord? Donc là, c'est plutôt une énergie féminine. Et d'ailleurs, elle est plutôt passive et réceptive. On n'est pas dans l'action, là, dans cette carte, d'accord? Là, vous êtes dans une dualité. Dans votre tête, vous ne savez pas quoi choisir. Vous ne savez pas
quelle décision prendre. Vous n'arrivez pas à trancher, d'accord? Et quelque part, elle a les yeux bandés. C'est comme si elle cherchait à plutôt faire parler son intuition, cette énergie, plutôt que de voir les choses. Enfin bref, la lune, c'est l'intuition. Donc peut-être que là, l'intuition lui parle plus que ses pensées. Enfin, une idée nouvelle vous met dans une phase, vous met dans une situation où vous devez faire un choix mais que vous n'y arrivez pas. Ouais. Mais bon, comme je dis, c'est très très balance ça. Faut pas demander à une personne balance de choisir. C'est compliqué. Alors, en face, on a encore un 2. Donc, dans ce qui s'oppose à vous au mois de juillet, votre challenge, on a un 2 de coupe. Et là, on parle d'émotionnel avec les coupes. Et à côté, nous avons l'ermite. L'ermite qui nous montre les 2 coupes. Hein. Alors là, c'est pareil. Hein. De toute façon, le degré 2, les 2, c'est toujours non-action, réceptivité. On est dans quelque chose de passif avec les 2. Et avec les 2, alors, pas dans cette interprétation que j'ai fait pour le 2DP, mais dans le 2 de coupe, on emmagasine d'abord des connaissances. On ne fait rien pour l'instant. On ne fait que emmagasiner des connaissances. Le 2 de coupe, c'est aussi, dans d'autres interprétations, c'est aussi l'échange amoureux. On va découvrir ce qui se passe dans les blocages et ça va peut-être ça va peut-être m'aider à interpréter votre challenge du mois de juillet. Alors dans les blocages, nous avons 9 de bâton, énergie de feu, le bâton. Hein, le bâton, c'est la passion, c'est les projets, c'est notre feu intérieur. Donc, et nous avons là le 3 de coupe. Ben non, ça bête pas. On va tout découvrir. Là en bas, nous avons dans ce qu'il advient pour vous au mois de juillet ou votre conseil, un 8 de bâton. Waouh, il y a beaucoup de bâtons là. Et un 9 de bâton. Ok, on a 7, 8, 9. Vous avez tout sur la table, hein, les balances. Vous avez tous les domaines de vie. Ah non, pardon, je dis des bêtises. Non, je dis des bêtises, on n'a pas les deniers. Donc, en gros, ça ne concerne pas, ce qu'on peut dire en tout cas de sûr de votre tirage, c'est que ça ne concerne pas quelque chose de matériel. On ne va pas parler là de problèmes financiers, on ne va pas parler là de problèmes dans le travail, on ne parlera pas de la santé. Là, on parle certainement d'amour. Pourquoi? Parce que là, on a 2 coupes. Là, on a l'ermite qui met en lumière les 2 coupes. Et là, on a des bâtons. Et les bâtons, comme je vous disais, c'est la passion amoureuse, les projets, peut-être les projets à 2. Les bâtons, c'est la création, c'est la reproduction, donc c'est l'acte sexuel aussi. Ça représente ça hein, dans les bâtons. Et voilà. Alors, je suis en train de regarder, je me suis trompée. Là, on n'a pas 7, 8, 9, je ne sais plus compter. On a 2 fois le 9 de bâton, donc un dans les blocages et un dans ce qu'il advient pour vous au mois de juillet, ou votre conseil. Et on a un 8 de bâton. Alors, je reprends depuis le début. Ici, on a une nouvelle idée qui nous met dans le doute. D'accord ? Mais quelque part, vous partez plutôt avec votre intuition dans cette affaire. En fait, c'est comme si on disait, là, on lâche un peu le mental. Ce nouvel élément, au lieu de le traiter avec la tête, on va plutôt faire parler son intuition. C'est comme ça que je vous vois là, en ce moment, les balances. Le challenge pour le mois de juillet, ou la situation qui vous fait face, ah ben voyez, voilà, je pense que vous allez être le premier signe à qui on va parler d'une situation qui vous fait face et pas d'un challenge. Ce qui vous met dans cet état, les balances, ça y est, je suis en train de, vous voyez, je vois l'ermite, il a sa loupiote, l'ermite. Ce que je vois pour vous au mois de juillet, les balances, c'est que cette situation, c'est pas un challenge, c'est ce qui vous fait face. C'est ce qui vous met dans cet état mental. Vous êtes en train d'évaluer votre couple.
D'accord? Le 2 de coupe. Alors ça a d'autres significations, hein, le 2 de coupe, dans divers tarots. Des significations pour les cartes, il y en a plein, d'accord? Mais là, je vois vraiment, on met en lumière un couple, ok? C'est ce qui s'oppose à vous. Et je pense que c'est votre couple, les balances. En haut, on a le 9 de bâton. Le 9 de toute façon, les degrés 9, c'est souvent une crise. Alors, c'est une crise passagère parce que du 9, on passe au 10 normalement. Sauf si on reste dans la crise. Et là, vous êtes un peu dans ce blocage-là. La crise dans le 9 de bâton, c'est comme si on nous mettait des bâtons dans les roues un peu pour pas... Et là, du coup, on parle d'union, d'accord? Donc, en fait, c'est s'unir avec quelqu'un, là, ou s'unir avec d'autres personnes pour célébrer. Et là, dans ce cas-là, dans les blocages, c'est comme si on était en crise et que ça nous empêchait de nous unir. Alors, vous savez quoi? Je vais un peu laisser les blocages et on va partir sur ce qui vous attend au mois de juillet. Ou le conseil, plutôt, ce sera plutôt le conseil pour vous. Là, avec ce 9 de bâton, donc, qui est en bas et pas en haut, c'est comme si on vous disait, lâche ton ego. Vous voyez, il a réussi à poser les 8 bâtons. Il est prêt à passer le stade 9 et le stade 10, mais il s'accroche à son 9e bâton. Vous voyez comme il s'accroche? Ben ça, c'est une part d'ego, en fait. Le truc, c'est que si vous lâchez ce bâton et que vous lâchez un peu votre ego, eh bien, vous arrivez vers quelque chose d'infini. Vous arrivez vers la perfection, une perfection créative. C'est vraiment... le 8 de bâton, c'est une puissante énergie. Vous pouvez tout faire avec un 8 de bâton. C'est comme si vous poussez des ailes. Ça tombe bien, vous êtes un signe d'air. C'est ça, on va partir sur ça. Là, en juillet, en vrai, il y a une pousse d'aile, il y a une paire d'ailes qui pousse dans votre dos avec ce 8 de bâton. Mais pour ça, il faut lâcher quelque chose. Il faut lâcher une part d'ego. C'est beaucoup l'ego aussi, les bâtons. Hein. C'est le feu intérieur, c'est... Vous savez, le 9 de bâton aussi, ça fait penser à... Eh ben juste, ça fait penser un peu à l'artiste qui accepte de se défaire de ses œuvres. Vous voyez ce que je veux dire? On accepte de laisser une part de nous-mêmes, quoi, ou quelque chose qu'on a créé. Mais là, en l'occurrence, j'ai envie de parler d'ego. Là, je pense que si vous laissez une part de votre ego, ça vous amène vers quelque chose d'infini et de très puissant. Et donc, du coup, là-haut, le blocage, justement, on n'arrive pas à se défaire de quelque chose. Le 9, c'est la crise positive, d'accord? C'est un passage vers le 10. C'est rattaché aussi à l'ermite. Ben justement, on est dans l'arcane numéro 9, mais j'ai pas fait le lien avant. L'ermite, c'est je mets en lumière quelque chose de moi pour avancer. C'est une crise positive, l'ermite. Ok? Le 9, c'est le soleil aussi. Donc, je fais briller quelque chose en moi. Et c'est ça votre blocage en haut. Hein. Il y a un truc que vous n'arrivez pas à faire évoluer. Et c'est parce qu'il y a des difficultés. Et peut-être que c'est votre ego qui vous met en difficulté. Mais pour pouvoir vous unir, pour pouvoir célébrer quelque chose, et en l'occurrence là on parle d'un couple, d'accord? Pour pouvoir vous unir, il faut lâcher quelque chose. Qu'est-ce que je pourrais rajouter? C'est vrai que lui il se dit, bon mais si je lâche mon dernier bâton, j'ai plus rien entre les mains, quoi. C'est comme si en haut votre blocage, vous ne voulez pas vous dépouiller de quelque chose. Vous ne voulez pas lâcher quelque chose. Mais pourtant vous allez le faire au mois de juillet, ça c'est bien. Parce que vous allez faire une introspection sur quelque chose qui vous tient à cœur, donc certainement votre couple. Après, ça, alors j'ai dit votre couple, mais en vrai, ça peut être autre chose. Hein. Le 2 de couple dans le tarot de Marseille, c'est aussi l'accumulation sans l'action. Peut-être que vous avez quelqu'un en vue aussi. Hein. Peut-être qu'émotionnellement parlant, vous avez envie de créer quelque chose. Ça vous... Ouais, non. Non, ça marche pas. Non, vraiment, c'est le couple là que je vois. Et c'est vrai que l'énergie qui vous fait face, de toute façon, l'ermite, il le met en lumière, c'est le couple. Et pour pouvoir
vous unir, célébrer et avoir et envisager une vie harmonieuse, il faut passer cette crise. Là, le blocage, il y a une crise. Là. Il y a une crise à plusieurs, à deux, je pense. Il y a une crise, et là, pour pouvoir passer ce cap, il faut lâcher une part de vous. Et ça vous mènera vers une énergie qui est extrêmement créative, et qui... comment dire... Le 8 de bâton, c'est aussi un peu la maîtrise de soi. Hein. Le 8 de bâton, je crois que je l'ai déjà dit dans une précédente guidance, je ne sais plus laquelle, c'est combattre sans le combat. Pour un pratiquant d'arts martiaux, c'est la maîtrise. C'est avoir trouvé son style. On est tellement dans la maîtrise qu'on a trouvé son style. Là, on accède vraiment à un niveau supérieur en lâchant une part d'ego. Voilà les balances, je ne sais pas quoi vous dire de plus. Ce qu'on va faire, parce que souvent ça débloque le fait de faire ça, on va tirer 2 cartes d'oracle et on va voir ce que ça nous dit par rapport à ce message. Parce que des fois, ça peut prendre une toute autre tournure. Je ne sais pas si j'ai été claire, franchement, les balances, peut-être ça parlera à personne. Peut-être ça parlera à une personne. N'hésitez pas à me le dire dans vos commentaires. Et là, c'est difficile parce que vous voyez, on a 2 9 de bâton. Il y en a un qui est dans les blocages et un dans ce qu'il est bien pour vous. Mais c'est pas dans ce qu'il est bien pour vous. En vrai, c'est dans le conseil. Justement, le conseil, c'est de débloquer ça. Là, c'est de débloquer la crise, le conseil. C'est vraiment le conseil, là. Et je pense que ce qu'il a bien pour vous, c'est ça. C'est lui tout seul. Ah mais mince, on voit pas, je suis en train de percuter qu'on voit pas les cartes en bas, pardon. Depuis tout à l'heure, je vous dis, vous voyez, non, vous voyez rien du tout en fait. Attendez, je vais juste baisser un peu. Hop, ah bah ouais, c'est mieux comme ça. Oh là là, je suis désolée. Au bout de 20 minutes, on est à combien là? Ouais. Voilà, désolée les balances. Donc je vous remonte le monsieur, vous voyez, il s'accroche à son dernier bâton. Lâchez-le le bâton, c'est bon. On en a plus besoin là. D'accord? Dépouillez-vous, c'est pas grave. C'est bon de faire le vide aussi. C'est bien de laisser ce qui sert plus à rien. Surtout pour avancer vers un 8 de bâton. Je vous rappelle, c'est vraiment la perfection créative. Pour vous, du coup, c'est vraiment une puissante énergie le bâton. Donc laissez ce qui vous sert à rien, quoi. Laissez une part d'ego qui vous sert à rien. Et qui va certainement vous empêcher de vous unir. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas, c'est des hypothèses. Et là, ouais, c'est vrai que là, il faut laisser parler son intuition. Il ne faut pas réfléchir. Ce nouvel élément, il est là. Et moi, je pense vraiment que ça concerne je sais pas, ça concerne le couple. Je sais pas. Allez, un message pour les balances, s'il vous plaît. Hop. Le juste milieu. Hop. Hop, il est là, le juste milieu. Ah, ça c'est sympa, j'aime bien ce genre de message. Alors. Chung Fu. C'est le Yiching, c'est asiatique, vous l'aurez compris. Voilà, j'aime bien les messages du Yiching parce que c'est souvent... ça peut être dur, mais c'est souvent intéressant. Comprendre, donc le juste milieu. Comprendre les autres permet d'agir sur eux. Soyez droit et ferme, sachez faire confiance et pardonner. Vous voyez, le pardon, je le vois un peu dans cette carte aussi. Là, on lâche quelque chose, peut-être qu'on lâche... je sais pas, peut-être qu'on lâche une rancune, ou... Oui, c'est ça, on lâche une part de l'ego. Sachez faire confiance. Il n'a pas l'air en confiance, le monsieur, là. Alors, je vais vous lire les sous-messages. Parce que vous voyez, il y a un message principal et en dessous, il y a 6 petits messages. Alors, les bonnes paroles ne peuvent pas toujours suffire.
La force de caractère permet à la vérité de triompher. Votre solitude est bénéfique. Vous voyez, là, ça je le lis à l'ermite. La solitude est bénéfique parce que l'ermite, c'est, on a dit tout à l'heure, c'est une introspection. C'est vraiment mettre la lumière sur une part de nous qui doit être éclairée à ce moment-là. Et c'est vraiment une crise positive comme le 9. Vous voyez, vous en avez 2 des 9 de bâton. Donc, votre solitude en ce moment, elle est bénéfique. D'accord? Et là, vous êtes à plusieurs là. Peut-être qu'à un moment donné, il faut se recentrer un peu sur vous-même aussi. Les balances. Je sais pas, je balance tout ce qui me vient par la tête et vous faites le tri après. Et puis surtout, vous ramenez ça à ce que vous vivez. Parce que pour que le message résonne, il faut que vous le transposiez à ce que vous vivez. Après, si vraiment ça vous parle pas, ça vous parle pas. Vous pouvez regarder votre ascendant. Voilà. Joie et chagrin alternent. Ouais, vous passez un peu du rire aux larmes. Vous voyez, c'est cette dualité qu'on a dans le 2 d'épée et dans le 2 de coupe. Ça se retranscrit là-dessus. La bonne humeur, la cordialité et la bonté vous font apprécier. Soyez prêts à agir sans compter sur autrui. Non, là, vous êtes tout seul avec l'ermite. Et il n'y a que vous qui pouvez lâcher votre ego. Voilà, donc c'était le message du I Ching qui est assez parlant, moi je trouve, par rapport à ce qu'on s'est dit là. Et comprendre les autres permet d'agir sur eux. Voilà, dans le 3 de coupe, là, les autres, ils sont là. L'autre, il est là aussi, dans le 2 de coupe. Là, je vais vous mettre un petit message des planètes. Enfin, je vais vous lire, pardon. Je vais vous lire un petit message des planètes. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, les balances. Je suis curieuse de savoir ce que ça fait ressortir chez vous, comment vous pouvez le transposer sur ce que vous vivez. Voilà, n'hésitez pas. Puis ça peut aider aussi les gens qui lisent les commentaires. Puis moi, je suis curieuse, j'aime bien savoir ce que vous vivez, ça m'intéresse. Puis bon, après, c'est toujours plaisant aussi de savoir si ce qu'on a dit sert à quelqu'un. Parce que c'est le but, en fait. Allez, un message pour les balances pour le mois de juillet 2025. S'il vous plaît, les cartes. Nous avons Neptune, Mars. Pardon, c'est pas bien centré. Le coup de génie. J'utilise la force en moi avec justesse et prudence. Alors là, on est vraiment dans le 8 de bâton. Alors, c'est la carte 23, Neptune, Mars. Donc 23, c'est 5 aussi. On peut le rattacher là au 5 d'épée. Alors, je vais lire le message. Parce que chaque carte a un message. Alors, le coup de génie. Quand la force s'allie aux idéaux, il est temps de passer à l'action. De l'inspiration et de l'intuition. On parlait d'intuition tout à l'heure. Vous permettront des coups de génie très favorables à votre monde professionnel ou créatif. Donc créatif, on en a. On a 3 cartes de bâton dans votre jeu. Sûr de vous et de vos désirs, vous rassemblez toute votre énergie en vue de votre réalisation. Oui, si vous faites cette introspection, si, je sais pas moi, si votre désir c'est de vous mettre en couple, vous mettez ça en lumière et vous faites ce qu'il y a à faire pour réaliser vos projets. Voilà, donc je répète, sûr de vous et de vos désirs, vous rassemblez toute votre énergie en vue de votre réalisation. Mais attention à la dispersion vers des buts illusoires. Réfléchissez à vos objectifs les plus réalisables et pas forcément aux plus ambitieux. Évitez les passions incontrôlables ou les actes extrêmes, en particulier dans le sport. Maîtrisez l'agressivité qui peut surgir sans prévenir. Vous devez canaliser toute cette énergie. Là, on parlait d'ego tout à l'heure dans le 9 de bâton. Et tout à l'heure, je vous parlais de combat. Je parlais des arts martiaux, je ne sais plus. On est là-dedans, maîtriser l'agressivité qui peut surgir sans prévenir.
Vous devez canaliser toute cette énergie qui fluctue au gré de vos états émotionnels. Ne vous laissez pas emporter par une agressivité inutile. Utilisez cette force pour atteindre vos idéaux personnels ou professionnels. Vous pouvez vous sentir porté par cette énergie, c'est le ciel qui vous donne des ailes. Alors on a « J'utilise la force en moi avec justesse et prudence ». Et oui, la balance, c'est l'équilibre aussi. Hein. Et vous êtes capable de faire preuve d'équilibre. Ma route, mais alors souvent vous faites preuve d'équilibre pour les autres, les balances, et pas forcément pour vous-même. Là, on vous préconise vraiment d'être équitable envers vous-même. Ma route est dégagée et je sais où je vais. Mes choix sont guidés par mon intuition et j'ai l'énergie nécessaire à leur réalisation. Vous voyez, c'est ça et ça, là. Voilà les balances. Eh bien, écoutez, vraiment, je fais de mon mieux pour vous lire les messages. J'espère que ça va vous parler. Et voilà, j'aurai accompli ma mission si ça vous parle. Merci beaucoup en tout cas d'être arrivé au bout de cette vidéo, même si ce fut laborieux. Merci infiniment. Et voilà, j'ai plus qu'à vous souhaiter un très très beau mois de juillet. Je referai certainement une guidance en milieu de mois. Abonnez-vous, comme ça vous recevrez les notifications pour les nouvelles vidéos. Merci beaucoup de votre attention. Bonnes vacances si vous partez en vacances. Bon courage si vous travaillez. Et je vous dis à bientôt. Et merci pour votre écoute. Merci d'être ici. À bientôt les balances. Merci, au revoir.